Bonjour mes amis, alors on se retrouve pour une petite vidéo, toujours pas de sortie mer, parce que le temps ici, je suis dans le midi, mais le vent, je crois qu'on a le record du monde de tous les vents ici, donc pour l'instant c'est pluie et vent chez nous. Toujours pas de sortie mer, je pense pas avant début juin, vu comme c'est parti. Donc en attendant, eh bien, je fais des petites vidéos sur les montages des appâts. Et là, cette vidéo va concerner la moule emboîtée, la pêche à la moule classique et la moule emboîtée. Voilà, on va tout apprendre sur le montage pour la dorade, donc, parce que la moule c'est principalement la dorade, bien que dans d'autres on pêche la dorade, on pêche le pageot aussi à la moule emboîtée, on peut pêcher le pagre, le danti qui mord aussi, et le sard. Voilà. Mais essentiellement ce sera de la dorade pour la moule emboîtée. Après, il y a une pêche qui se pratique pour le poisson de roche. Quand rien ne mord, je vais vous montrer. C'est juste la moule sur l'hameçon, en fait. Voilà, alors on va y aller. On va commencer ce premier montage et on va se retrouver en direct live, en plan rapproché sur la moule pour ce premier montage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première étape, j'ai ma moule ici. Hop. On prend une belle moule, ou alors on nettoie un petit peu. On va lui faire une belle tenue, pour qu'elle puisse séduire la dorade sans problème. On va enlever la barbe ou le byssus, c'est ce que la moule elle fabrique pour s'attacher au rocher avec sa glande bissogène, voilà, d'où le nom de byssus ou barbe. Donc ça on l'enlève. Voilà. Ensuite je prends la moule ici côté pointe et je vais prendre la pointe de mon couteau et je vais gratter pour user la coquille. D'abord dans un premier temps. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, je vais user la coquille pour faire percer un trou plus facilement et pas me blesser. Donc je gratte avec la pointe du couteau, sans appuyer comme un malade, que la pointe elle glisse pas, tac comme ça. Voilà. Donc j'ai usé ma coquille. Et je vais maintenant mettre ma pointe sur l'usure et mon doigt comme ceci, mon pouce, pour pas que la lame elle glisse, va vers l'autre pouce. Et je vais tourner en appuyant pas comme un fou, tranquille, parce que c'est fragile, ça va se percer de suite. Hein. Et qu'on ne se blesse pas surtout. Voilà, et je tourne, vous voyez, c'est fait déjà. Il n'y a pas besoin de forcer. Dans ce trou va passer mon fil, mon bas de ligne. Tout simplement. Ensuite, deuxième étape, je vais ouvrir la moule, mais sans trop forcer, pour qu'elle garde pour que les deux valves restent comment je vous dire, pour que les deux valves, les deux coquilles, elles restent rattachées, mais avec un peu de force, voilà, avec un peu de force. Donc je prends la moule comme ça, je vais passer là. Délicatement, toujours, pour pas se blesser. Attention de ne pas partir à l'hosto, c'est bête pour une moule. On est mieux à la pêche, avec le bruit des mouettes et de l'eau. Voilà. Ça coupe aussi la moule sur le tour, alors attention. Je suis tombé sur une moule qui veut résister. Voilà, j'écarte un peu. Hop, tac, c'est venu. Je force pas plus. Et avec les doigts, je vais, moi, l'écarter, moi, comme ça. Un petit peu ici. Là, hop, pas plus. Pas plus, pour garder la pression entre les deux valves, les deux coquilles. Voilà, ici. Voilà, voilà, ok. C'est le mieux, voilà, là on est bon. Ensuite, voilà, j'ai mon trou qui est là, on le voit. Si je veux, je peux y passer un hameçon. Un peu plus gros que celui du bas de ligne que j'ai préparé, voilà, on le voit, hop. Alors maintenant, nous allons passer
à la deuxième étape. Voilà, j'ai ma moule qui tient ouverte, pas de problème. Alors deuxième étape, on prend, j'ai ici ma moule ouverte, entre-ouverte, que je réserve. Voilà, je prends une moule et je vais l'ouvrir tout simplement, bêtement. Pas la peine d'y faire attention, on va prendre toute la moule, que la chair là, sur celle-ci. On n'aura que là besoin de la chair. Toujours attention avec le couteau, de ne pas vous blesser. Allez-y doucement. Moi j'ai des moules qui sont particulièrement durs, c'est pas toujours le cas. Je vais gratter la chair de la moule en prenant bien soin de même récolter les lèvres ici. Il y en a qui appellent ça la membrane, moi j'appelle ça les lèvres. C'est les lèvres de la moule. Petit liseré noir tout le tour. Parce que ce petit liseré noir, c'est un muscle où l'hameçon tient très bien. Donc on va bien gratter tout, même ce petit liseré noir. Là, c'est pas besoin d'atteindre la perfection, c'est une moule qui va nous servir à garnir l'hameçon uniquement. Mais il nous faut la totalité de la bestiole. Voilà. Ici, ça je le jette. Voilà. C'est cassé, ça me fout. Voilà. Ça part à la poubelle, donc c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre mon hameçon avec mon bas de ligne. Je vais passer mon hameçon dans la moule, comme ceci. J'espère que vous voyez, par le trou, je passe mon hameçon dedans, déjà. Je vais plus vite habituellement, mais en filmant, comme ça il est d'un peu loin, c'est moins évident. Mon hameçon, je l'attrape. Je tire un petit peu au besoin. Vous pouvez faire le trou plus gros, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Le trou, c'est pas important, la grosseur du trou. Sauf qu'il faut que l'hameçon passe dedans. Hein. Qu'il faut qu'il passe dedans sans problème. Voilà, c'est tout. À part ça, il n'y a pas de lézard. Voilà, je fais ressortir mon hameçon ici. Et je vais piquer, je vais tisser ma moule décortiquée. Comme ceci. J'insiste sur les lèvres de la moule, qui sont le muscle le plus costaud. Voilà. Bon, j'ai pas la chance d'avoir de belles moules, hein. De grosses moules bien charnues. Donc ça va être un peu plus dur. Dites-vous que vous, ce sera encore plus simple. Mais bien que ce ne sera pas compliqué, voilà. Je pique dans la lèvre de la moule. Là, qui s'est défaite un petit peu. Mais si elle est rattachée à la moule, c'est parfait, c'est que mieux. Je pique dans la lèvre. Je pique après dans le mou, n'importe où. Tout ça pour tisser et faire glisser ma moule sur mon hameçon. Zut. Voilà. Ici. Je repasse encore là, n'importe où je passe en fait. Hein. L'important c'est de ne pas manquer de bien commencer et de finir par les lèvres, éventuellement de finir, mais commencer déjà c'est pas mal. Voilà. Ici, voilà, comme ceci. Voilà, ma moule, à peine l'hameçon qui dépasse.
Il est là, mon hameçon, vous le voyez. Ici, voilà, l'hameçon qui dépasse un petit peu. Et ensuite, je vais tirer, là, comme ça, sur mon bas de ligne qui est passé dans le trou, je vais écarter la moule. Petit peu, léger. Et je vais faire entrer ma moule à l'intérieur de celle-ci. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma moule emboîtée. Avec mon hameçon au milieu. Je vais rentrer l'hameçon encore. Voilà. Je vais faire glisser un peu mon hameçon à l'intérieur. Pour qu'il normalement il ne ressort pas, il me fait un caprice. Bon. Voilà. Et on voit que ma moule est à l'intérieur. Maintenant, dans cette moule que j'ai gardée avec les valves en pression collées, je vais décoller. Je vais décoller, mais vous n'allez pas jusqu'ici là. On va décoller comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. On va décoller un peu la moule comme ça. Voilà, l'hameçon est au milieu de la moule. On décolle comme ça, hop, et on rabat vers l'hameçon, tout simplement. Et pareil de ce côté-ci. Je vais décoller là. Comme ceci. Pour abattre la moule. Encore une fois, moi je vous dis, j'ai pas de belles moules, sinon ça vous fait un beau paquet, bien rose là, et charnu. Donc là, vous voyez avec une moule qui est pas évidente à faire, mais on le fait quand même facilement. Voilà. Voilà. En fait, j'ai gratté ma moule. Hop, je vais pas jusqu'ici là au bord. C'est là que j'ai le nerf, d'accord, pour éviter à ce que la moule s'ouvre complètement. Mais c'est péchant aussi, mais je vous montrerai ça après. Voilà. Ici comme ceci, ma moule, elle est au centre, ma moule sur l'hameçon est au centre, et la moule de la coquille le recouvre. Je recouvre comme ça, voilà. Et j'ai ici ma moule emboîtée. Alors là, on a laissé une coquille en pression, comme ceci. C'est-à-dire que là, la dorade, elle a des dents, elle va broyer carrément la moule, une grosse dorade va broyer la moule. Elle broie les couteaux et tout. Ce système-là nous empêche d'être embêtés par de petits poissons. La moule va pêcher tout le temps, d'accord? Les petits poissons, là, ils n'arriveront pas à accéder. Maintenant, si j'ai des poissons moyens ou des petits... Si je veux laisser libre accès ma moule à des poissons comme à la main ou quoi, eh bien écoutez, voilà, hein, c'est pas compliqué, on ouvre un peu plus. Hop, on détache un peu de pression. On écarte. Voilà. Délicatement toujours pour garder quand même un peu de pression. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai des poissons qui ont accès un peu plus gros. Après, encore un poil. Voilà. Ici, encore un peu plus gros. Et ainsi de suite. Vous avez compris le système? Moule presque fermée. Gros poisson. Si je reste comme ça encore, voilà, on peut dire encore gros poisson, le petit n'arrive pas à prendre. Là, hein. Mais bon, si je veux pêcher tout, même la petite dorade, eh bien, je vais aller. N'oubliez pas, ici on a le nerf, ici on en a une deuxième. C'est ce qui protège, qui tient la tension entre nos deux valves, nos deux coquilles. Voilà. Je peux jouer là-dessus pour écarter ma moule, tout simplement. Là, elle est vraiment offerte à tous les poissons, là, comme ça, d'accord? La dorade, elle va venir, si c'est fermé, une grosse dorade, elle broie. D'ailleurs, il ne faut pas mettre le doigt dans la bouche d'une belle dorade. Hein, vous comprenez pourquoi maintenant. Et voilà, si je veux qu'elle pêche même les petits, voilà comment je fais. J'ai ma moule comme ça, emboîtée. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis.
Entraînez-vous, c'est rien à faire. Un trou, un hameçon comme passe dans le trou, garni d'une moule et la moule d'origine pour recouvrir l'hameçon et la moule échée dessus. Voilà. Tout simplement. Alors, maintenant, tout simplement la technique encore de la moule. Là, on a vu la moule emboîtée, hein, c'est tout bête. Et si on veut pour la très grosse dorade, on fera ça. Mais bon, moi je trouve que c'est pas utile, hein. Un élastique, basta. Après, deuxième technique, pour tout poisson, pour tout prendre, ce qu'on peut faire, c'est soit, tchac, j'ouvre carrément ma moule, comme ça, qu'elle soit présentée carrément ouverte au poisson. Là, voilà, c'est la moule à l'assiette. Alors, soit on la laisse comme ça, soit on supprime la première coquille et on lancera notre moule comme ceci. Vous voyez que ça tient, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous ne perdrez pas ça comme un verre marin, hein, en fait, hein. Ça tiendra mieux qu'un verre marin. Vous voyez que sur l'hameçon, il n'y a pas de pression, hein, grâce au petit trou qu'on fait, hein. Voilà. Donc, je peux y aller, je peux secouer, machin, alors voilà, hein. La moule, elle tient, elle est toujours bien là, et toujours camouflée à l'intérieur de la première moule, la seconde moule, hein. Voilà. Elle est ici, par là. On va retirer, la voilà. Elle est là, on recommence. Petite merde. On recommence. Hop. C'est un peu défaite, c'est pas grave. On remet. Mais normalement, bon, j'avais pas à la retriturer, là, comme j'ai fait, hein. Voilà. Je remets. Je tire mon bas de ligne. Comme ceci. Et je recouvre avec la moule d'origine. Voilà. On ne voit plus rien, même l'hameçon il est bien pris dedans. Alors, avec ce système, bien sûr, on peut, si on veut faire encore un petit coup ça, voilà. Avec ce système, on laisse manger, on attend la pitée, on attend que le poisson prenne un peu de fil, hein. On prend la canne à main à la première pitée, si on veut, et voilà, je vous remonte encore le truc. Il n'y a pas de souci, ça tient. Voilà, ça c'est la moule à l'assiette. On avait la moule emboîtée et tout simplement maintenant la moule à l'assiette. Ça a la même attractivité que vous fassiez comme ça ou avec les deux coquilles, d'accord? Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Pour moi, j'ai pêché autant avec l'un qu'avec l'autre. Voilà les amis, alors quoi vous dire de plus? Ben on est bon. Sauf que voilà, ce montage-là, voilà, on laisse à la deuxième pitée, on laisse... On prend la canne à main à la première pitée, on laisse 2-3 pitées quand même, il faut le temps que le poisson là quand même il est aspiré, il est décroché le machin, mais c'est pas un problème pour lui, ça sera plus facile pour lui que pour nous. Et à la 3-4e pitée, tac, on fait un, ok? Allez les amis, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour moi ça va être dans 5 minutes, je vais faire une explication pour la moule à la pierre en bateau. À bientôt les amis, et à très vite. Bonne pêche à tous.